Prions. Notre Dieu créateur du ciel et de la terre, nous voici en ce moment précis, à cet endroit pour pouvoir partager ta parole. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous as choisis toi-même. Tu as pris la forme humaine pour venir sur cette terre afin de nous choisir pour que nous puissions être tes enfants. Ça fait plus de 30 ans que nous ouvrons la Bible tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis, parce que nous savons que c'est de cette Bible que nous nous ressourçons. Notre pouvoir vient de ta parole. Nous voulons encore une fois de plus la lire. Nous voulons encore une fois de plus partager les contenus de cette Bible, Seigneur. Sois avec nous pendant ces temps. Illumine les yeux de nos cœurs. Sois au milieu de nous, Seigneur. Que chacun d'entre nous puisse être encouragé par la parole et puisse continuer. Pour ceux qui sont déjà fatigués, Seigneur, qu'ils retrouvent encore la force dans ta parole. Ceux qui ont déjà abandonné, Seigneur, que tu les ramènes encore à la croix. Ceux qui sont découragés par ce qu'ils ont observé auprès de certains chrétiens, Seigneur, qu'ils retrouvent la force dans ta parole. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Au nom le plus précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons Amen. Bien-aimé, merci beaucoup d'être présent en cette réunion et surtout ce soir pour écouter le message que nous allons partager tiré des Saintes Écritures. Nous allons partager la parole dans le livre que Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19. C'est le seul verset qui est le verset de base, le chapitre 5, mais verset 19. C'est un tout petit verset, mais un verset qui, lorsque je le lis, il m'a aidé à être vraiment activé et à continuer sur la marche, à être vraiment en action et à brûler pour le Seigneur. J'ose croire que le Seigneur vous aidera aussi pour être encouragé. En lisant ces versets dans 3 versions différentes, la version française courant dit « Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des saints cantiques. » Et la version Second 21 lui dit « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et dans sa version Louis II, il dit « Entretenez-vous par des cantiques. » Bien-aimés, partant de ces versets 19, nous voulons, par la grâce du Seigneur, explorer certains éléments qui puissent nous aider à ne pas garder le mythisme. Le mot mythisme, lorsque je suis allé sur Internet, et j'ai trouvé ceci, c'est une attitude de quelqu'un qui reste silencieux. Il s'enferme dans un mythisme complet pendant des jours. Prenons un exemple. Lorsque nous sommes dans une société donnée, ça peut être en Afrique, en Asie, aux États-Unis, et presque dans tous les pays, vous connaissez qu'il y a les médias qui sont responsables de véhiculer l'information. Et lorsque des médias se taisent sur un sujet donné, notez tout simplement qu'ils ne veulent pas que la population puisse être bien informée ou bien que la population ne puisse pas parler de ce sujet. Vous pouvez le remarquer en tant que chrétien, au fil des temps, plus vous demeurez dans la parole de Dieu. Quand je veux dire parole de Dieu, c'est en général, depuis le temps que vous êtes chrétien jusqu'à aujourd'hui. Pour vous, pour moi, nous demeurons dans la parole de Dieu. Et au fil des temps que nous restons dans la parole de Dieu ou dans l'église, si nous comparons la chaleur que nous avions au début lorsque nous avons rencontré le Seigneur et ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Nous pouvons déduire qu'il y a la naissance progressive d'un mythisme parmi les chrétiens. Tel que j'ai déjà défini le mythisme, chacun peut comprendre ce que c'est le mythisme. Ce mythisme est favorisé par
le diable est encouragé par plusieurs facteurs, dont nos divisions des églises, nos peurs, l'incorporation de nos cultures et certains facteurs sociaux tels qu'on est occupé et aussi, par exemple, on ne veut pas partager parce qu'on respecte les opinions des autres. Mais dans ce livre que nous venons de lire, précisément le verset 19, dans toutes ces versions, pour votre rappel, dans la version français courant, il a dit « Encouragez-vous les uns les autres ». Dans la version Second 21, il a dit « Dites-vous des psaumes et des hymnes ». Et dans sa version Louis Second, il a dit « Entretenez-vous par des psaumes ». Vous pouvez remarquer dans toutes ces trois versions, et même si vous pouvez en ajouter d'autres, il y a le verbe d'action. Encouragez-vous, dites-vous, entretenez-vous. Tous ces trois verbes d'action sont d'abord à l'impératif. Et ce sont les verbes d'action. C'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient pour encourager, même s'il s'avère que le Saint-Esprit est en nous, mais c'est nous qui prenons l'action. C'est moi qui prends l'action d'encourager mon frère, d'encourager ma soeur, et vice-versa, il prend aussi, ou elle prend aussi, l'action de m'encourager. Si vous pouvez le remarquer, faites une rétrospection dans votre vie quotidienne. Qu'est-ce qui prédomine dans nos conversations ou dans vos conversations? Vous-même, vous pouvez y répondre. Je n'ai pas besoin de répondre pour vous. Faites seulement l'analyse. Par exemple, la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a caractérisé votre conversation partout où vous êtes passé? Est-ce que nous vivons le mythisme par rapport à ce verset 19 ou pas? Répondez. Bien-aimé, l'ennemi de Dieu est notre ennemi. Ne veut pas que Jésus-Christ, sa louange, soit l'objet de nos conversations à la longueur de la journée. Il nous dit même à l'oreille, écoutez, vous devez attendre dimanche, mercredi ou vendredi lorsque vous répondrez au service à l'église. Pourquoi? Vous savez pourquoi le diable nous dit ça? Parce qu'il sait que plus nous nous enfonçons dans le mythisme, plus nous devenons refroidis, plus notre ferveur, notre flamme pour Dieu diminue jusqu'à ce que nous serons éteints. C'est comme je l'ai dit, pensez seulement à la chaleur que vous aviez lorsque vous vous êtes converti. Lorsque vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois. Aujourd'hui, vous n'êtes pas les mêmes. Parfois, vous avez honte, non seulement de parler de Dieu, mais aussi, vous faites un effort pour que l'on ne sache pas que vous êtes un chrétien. Ce que j'ai dit, faites attention, vous allez bien les retrouver dans votre vie quotidienne. Vous faites vraiment un effort partout où vous êtes pour qu'on ne sache même pas que vous êtes chrétien. Et parfois, vous avez peur de ne plus blesser l'opinion des autres. Tout cela, ça va jusque-là. Mais pourquoi ce mythisme parmi nous les enfants de Dieu? Nous qui sommes appelés chrétiens. Pourquoi nous ne voulons pas nous encourager les uns les autres? Si nous tentons de répondre à cette question, oh, il y a beaucoup de choses que nous pouvons nous dire, et même il y a beaucoup de choses que vous-même, vous pouvez développer. Lisons d'abord, ou analysons d'abord ces trois concepts, psaume, hymne et cantique des saints. J'étais en train d'écouter un prédicateur qui vit au Canada, dans le Québec, à Granby. Lui a défini les psaumes. Il dit que ce n'est pas une réflexion qui débute avec Dieu. Les psaumes, ce sont des chants chantés par des humains. Une réflexion qui débute avec l'homme tout en reconnaissant l'existence de Dieu. Pour lui, un psaume, c'est une sorte d'expression émotive du cœur de l'homme devant Dieu. Il s'agit d'une personne dans une situation particulière qui s'auto-analyse. Des fois,
et qui raconte à Dieu ce qu'il vit, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Comprenez, étant chrétiens, nous sommes sur cette terre, nous rencontrons des choses. Si vous êtes aux États-Unis, en Europe, dans les pays développés, en bref, vous pouvez avoir l'impression que tout va bien. Ce qui est pour vous une souffrance dans les pays occidentaux, ça peut être comme une épine pour ceux qui sont en Afrique ou dans les pays sous-développés. Mais pendant que vous traversez cette situation-là, en tant que chrétien, vous ouvrez la bouche, vous exprimez votre émotion, vous exprimez les sentiments à un Dieu. Vous pouvez transformer cela, même par un psaume. Je vais prendre quelques exemples, 6 chapitres dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre des psaumes. Écoutez le psaume 5, verset 3, ce qu'il dit. Ça, c'est le psalmiste qui chante. Sois attentif à mes cris. Mon roi, mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Au chapitre 5, verset 8. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Au chapitre 6, verset 7. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de pleurs. Au chapitre 7, verset 11. Mon bouclier est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Chapitre 7, verset 18. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Au chapitre 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Au chapitre 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Lorsque nous lisons dans le livre de Paul qu'il écrit aux Colossiens chapitre 16, chapitre 3 verset 16, voulais-je dire, écoutez ce que la Bible dit, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Le deuxième concept, c'est l'hymne. C'est un chant de louange en l'honneur de Dieu. C'est donc un cantique adressé directement à Dieu ou au Seigneur Jésus-Christ pour le louer, l'adorer, lui rendre grâce, l'exalter ou exalter sa miséricorde et sa gloire. Vous pouvez retrouver dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 30 et dans le livre des Hébreux chapitre 2, verset 12. Le troisième concept, c'est les cantiques. Nous pouvons d'abord signaler que certains cantiques ne sont pas des hymnes. Les mots traduits ici par cantique est ode. Je vais appeler O-D-E. C'est un poème destiné à être chanté. Nous retrouvons ce terme cantique dans ces deux livres que nous avons déjà cités, Ephésiens chapitre 5 verset 19 et Colossiens chapitre 3 verset 16, et aussi dans les livres d'Apocalypse, dans ces trois versets que nous allons citer. Apocalypse chapitre 5 verset 9, écoutez ce qu'il dit. Il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Et Apocalypse chapitre 14
verset 3, ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et Apocalypse chapitre 15, verset 3, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est le cantique de Moïse qui est retrouvé dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 1 jusqu'à 21. Dans ces 3 concepts que nous venons de voir, les psaumes, hymnes, cantiques spirituels, nous relevons certains éléments communs, à savoir, la reconnaissance de l'existence. Que ce soit les hymnes, que ce soit les psaumes ou les cantiques des saints, on relève dans tous ces 3 concepts une reconnaissance par l'homme de l'existence d'un Dieu créateur. Nous remarquons aussi un deuxième élément, l'action est prise par le chrétien qui est l'enfant de Dieu. Et B, le but, que ce soit dans le psaume, que ce soit dans les hymnes, que ce soit dans les cantiques des saints, le but est d'adorer, de louer Dieu, lui rendre grâce, exalter sa miséricorde, sa force. Lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous alignons à ces 3 éléments, il est moins possible que nous puissions déraper. Il est moins possible que nous puissions être dans un mythisme. Avant d'analyser les cantiques de Moïse, qui est en Exode chapitre 15, verset 1 jusqu'à 21, voyons d'abord ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce qui ne peut pas en aucun cas nous garder dans un mythisme. Parce que ce que nous sommes, si vous comprenez ce que nous sommes, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Si vous avez cette connaissance de ce que vous êtes en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous taire, bien-aimés. Paul écrit au Colossiens chapitre 3, verset 16, en disant que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Nous pouvons dire ceci. L'instruction et l'avertissement des uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantés de tout cœur sous l'inspiration de la grâce sont une conséquence de la parole du Christ qui habite en nous. Sans cela, frères et sœurs, nous chantons pour nous-mêmes et nous nous louons nous-mêmes. C'est pourquoi, après avoir chanté pour certains dans d'autres églises, dans un service donné, nous pouvons nous permettre d'aller demander aux autres comment ça a été. Avez-vous déjà rencontré certains frères après avoir chanté dans leur chorale? Ils viennent vous demander comment était le service, comment était le culte. Vous pensez que cette question, il la pose pour dire comment avons-nous loué Dieu? Et il attend une seule réponse. Vous savez ça? Que vous puissiez vous dire non, ça a été bien. Et quand vous lui dites que ça a été bien, comment il se sent? Il se sent bien. Alors, la louange, c'était pour Dieu ou c'était pour lui? Si c'était pour Dieu, vous pensez qu'il est nécessaire d'aller vérifier comment était la louange, comment était l'adoration, comment étaient les hymnes, comment étaient les psaumes, comment étaient les cantiques? C'est parce que à l'intérieur, même lui ne se rend pas compte. Il cherche à s'apprécier. Or, la louange était faite pour Dieu. Depuis que Christ habite en nous, nous sommes identifiés autrement, bien-aimés. Ephésiens chapitre 2, versets 11 à 13, il dit, c'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis, par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme,
Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclu du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, vous qui autrefois vous étiez loin, vous êtes devenus proches. C'est de toi, bien-aimé, que Dieu parle. C'est de moi. Vous êtes devenus maintenant proches par le sang du Christ. Je peux épingler ce que vous êtes. Maintenant, vous êtes déclarés justes. Romains 3, verset 24. Vous échappez à la condamnation. Romains 8, verset 1. Vous êtes libérés de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Vous êtes justes et saints. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Il y en a tellement que je peux vous parler. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de garder ce mythisme. Encourageons-nous les uns les autres. Nous jouirons de la gloire éternelle lorsque Jésus-Christ reviendra. Lorsque nous lisons maintenant en Exode chapitre 15, écoutez ces cantiques, versets 1 à 21. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ces cantiques en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai à l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je le programmerai. Je programmerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est éternel. Oh bien-aimé. Les quelques éléments que j'ai relevés en lisant du premier verset jusqu'au 21e verset, je me posais la question, ces cantiques est chanté juste quand l'Israël a traversé la mer Rouge, ils étaient de l'autre côté de la mer. Voyant le cheval et son cavalier en train d'être submergés par l'eau. Vous connaissez bien l'histoire de ce qui s'est passé. Moïse a ouvert la bouche pour entonner les cantiques et Myriam. Et tous les Israélites se sont plongés à chanter. Et je me pose la question, c'est un cantique composé sur le champ. Je pense, quand est-ce qu'ils en ont composé? Quand est-ce que Moïse a composé les cantiques? Et je me pose la question, quand est-ce que Moïse et les Israélites ont fait la répétition pour chanter ensemble? Et quelle a été la mélodie? Un cantique qui est venu subitement, dont Dieu était au centre, chanté par les enfants de Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu était avec eux. Il venait de réaliser quelque chose. Et il ne se glorifie. Je ne pense pas, je n'ai pas lu quelque part que pendant qu'ils chantaient ou après qu'ils aient chanté, Moïse est allé demander aux autres Israélites comment étaient ces cantiques. Comment vous avez trouvé cette inspiration que j'ai eue spontanément? Mais ils étaient fortifiés. Ils ont compris qui est le Dieu qui les a soutenus pour qu'ils deviennent ce qu'ils étaient, sauvés entre les mains de ces cavaliers et son cheval qui est Pharaon, submergé. Alléluia. J'aime ça. J'aime ce bon Dieu. Bien-aimé, même si nous sommes tombés, il y a possibilité de nous relever, car Christ nous promet de nous soutenir. Même si nous sommes dans les vicissitudes de la vie, il est capable de nous décharger. Vous savez, lorsque Paul écrit, même la lettre que nous venons de lire en Ephésiens chapitre 5 verset 19, lorsque Paul écrit cette lettre, vous savez-vous où est-ce qu'il était? C'était vers les années 60, après la mort de Jésus-Christ,
à Rome et il était en prison. Imaginez quelqu'un en prison, il brise le mutisme et écrit aux chrétiens d'Éphèse pour les fortifier dans leur foi en leur expliquant la nature et le but de l'Église, le corps de Christ. Bien-aimés, je suis encouragé de prendre l'action. Je suis encouragé de prendre l'action, bien-aimé. Si Paul, de son vivant, emprisonné, il n'écrit pas la lettre d'Éphésiens pour dire c'est maintenant que vous devez multiplier des prières. C'est maintenant que vous pouvez vous souvenir de moi qui était avec vous. Criez à votre Dieu pour qu'il touche les autorités afin qu'il puisse me libérer. Il n'a pas prié pour ça. Il savait. Nombre de commentateurs disent qu'il savait que c'était sa fin. Il était au bout. C'est pourquoi il écrivait ça. Pour le fortifier. Bien-aimé, je t'encourage. Je t'encourage. N'abandonne pas. Ne reste pas dans le mythisme. Ne t'étais pas. Le diable est en train de faire des menaces pour nous stopper. Des menaces sont à l'extérieur. Des menaces sont à l'intérieur. Quand je dis à l'extérieur, même à l'extérieur de l'église. Peut-être vous êtes découragé par le comportement d'un pasteur. Peut-être vous êtes découragé par le comportement de votre dirigeant de l'église et de la chorale. Peut-être vous êtes découragé par le comportement de votre mari. Peut-être vous êtes découragé par le comportement de votre épouse. Peut-être vous êtes découragé par le comportement de votre enfant. Vous êtes découragé, je ne sais pas. Bien-aimés, ne vous fatiguez pas. Bien-aimés, ne restez pas dans le mythisme. Soyons debout. Encourageons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques de saints. Oh, un jour, nous allons oublier tout cela. Le diable, ce qu'il est en train de faire, c'est de nous plonger dans ce mythisme pour toujours. Combien de gens sont découragés? Ils n'ont plus besoin de l'église. Ils n'ont plus besoin de la parole. Et ils sont devenus très mordants, très méchants. Et ils ne veulent même pas écouter encore de Dieu. Mais c'est Dieu que je suis en train de vous parler aujourd'hui dans ce verset 19 qui dit « Encouragez-vous, entretenez-vous, dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques de saints. » Parce qu'il sait, c'est en faisant cela que nous allons maintenir notre chaleur. C'est en faisant cela que nous allons garder notre ferveur pour Dieu. C'est en faisant cela que nous n'allons pas tomber. Même s'il est arrivé que vous êtes tombé dans un péché quelconque, bien-aimé, c'est pas tard. Soyez relevés, encouragez-vous. L'action doit être prise par vous-même. Regardez, si je reste comme ça pendant 4-5 jours, une semaine, vous verrez, mon menton ici sera blanc, avec la barbe blanche. Mais pourquoi il n'existe pas? J'ai pris une action, j'ai pris la lame de gilette, j'ai pris la tondeuse, j'en ai enlevé, j'ai la capacité. Je sais, lorsqu'il s'agit des choses de l'esprit, ce n'est pas facile. C'est pourquoi Paul pouvait dire, tout ce que je vais faire comme bien, je n'en fais pas. Mais le mal que j'ai, je me retrouve en train de le faire. Ça, c'est un verset qui m'a touché. Ephésiens 5, 19. Brisons le mythisme. Bien-aimés, je nous encourage de prendre l'action, de quitter ce mythisme, allumer le feu de Dieu, cassons nos barrières qui sont parfois nos intérêts personnels. Cherchons la gloire de Dieu dans toute version. Et nous allons proclamer Dieu. Lorsque je loue Dieu, je n'ai pas besoin qu'on sache que je suis en train de louer Dieu. Dieu lui seul sait. Lorsque je parle pour encourager ma soeur, je parle pour encourager mon frère. Ce n'est pas pour lui faire voir que moi je suis plus fort que lui. C'est juste pour l'encourager, qu'il soit en fait. Parce que je sais, demain, il pourra aussi m'encourager. Même le même jour, il peut aussi m'encourager. Encourageons-nous les uns les autres. Ne restons pas dans le mythisme, bien-aimés. Ne restons pas dans ce mythisme. Je ne fais que me répéter. Je sens qu'il faut insister pour vous encourager. Partout où vous devez passer, ne fermez pas la bouche.
Ne vous taisez pas, parce que le diable ne permettra pas pour que vous puissiez continuer à vous encourager. Il créera des situations et des situations pour que vous puissiez vous taire. C'est plus facile de garder le mutisme, c'est plus facile de se taire, c'est plus facile de s'absenter dans l'église, c'est plus facile de ne pas lire la Bible, c'est plus facile de ne pas chanter pour Dieu, c'est plus facile de ne pas faire tout ce qui est en rapport avec le royaume. C'est plus difficile d'en faire. Mais vous avez la force qui vient de Dieu et vous êtes capable. Vous savez, Jésus-Christ veut nous voir en fait, lui ressembler pendant que nous sommes encore sur cette terre. Même si nous ne vivrons pas la perfection sur cette terre, mais il veut nous voir en fait. Bien-aimés, je sens la grâce déversée dans mon cœur pour vous parler de cela. Parce que je suis moi-même déjà encouragé. J'ai des frères et des sœurs tout autour de moi qui m'encouragent de continuer sur ces chemins. J'ai le Saint-Esprit en moi qui m'encourage de continuer, de m'entretenir avec d'autres bien-aimés, frères et sœurs, de nous encourager chaque jour. C'est tout ce que nous pouvons faire. Si vous êtes attristé par un événement, je ne sais pas lequel, c'est votre mariage qui ne va pas bien. Peut-être je peux vous promettre, il n'ira même pas bien. Même tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez me le changer, trouver même un deuxième, un troisième, il n'ira toujours pas bien. Vous arriverez à la conclusion de Salomon, tout est vanité. Ce sont les études. Vous voulez devenir un PhD. C'est pas ça qui peut vous donner la joie et la paix dans ce monde. Je vous dis, je suis marié pendant plusieurs années, presque 26 ans. Je vous dis, je ne retrouve même pas le bonheur, ni dans les mariages, ni dans les enfants, ni tout dans... Pendant que je vous parle, je suis aux États-Unis. Il n'y a même pas un bonheur aux États-Unis. Mais la paix et la joie est dans le Seigneur. N'oublions pas que cette parole habite en vous. Que cette parole puisse s'enraciner en vous. C'est cette parole qui doit être à la base de cette action que vous allez prendre pour vous encourager les uns les autres. C'est cette parole qui va être à la base de cette action que vous allez prendre pour vous instruire les uns les autres. Sans la parole, oh bien-aimés, il y a 6 choses que je vais vous parler que vous ne devez pas oublier. Pour terminer, pour être bien motivé, casser le mutisme, n'oubliez pas de lire la parole de Dieu chaque jour. Bien-aimés, nous nous trompons. Le diable nous trompe. Nous mettons la parole de Dieu de côté. Nous pensons plus à la nourriture physique. N'oubliez pas la parole de Dieu. Lisez-la chaque jour. Non seulement la lire comme un journal, non seulement la lire pour dire à votre cerveau que je l'ai lu, comme ça je me suis acquitté de ces débats. Non, méditez-la, ruminez-la. Comme Dieu dit dans le livre de Josué, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. La bouche, c'est l'expression du cœur. Ça veut dire tout simplement que cette parole habite dans votre cœur. La deuxième chose, n'oubliez pas la prière. N'oubliez pas la prière sous toutes ses formes. C'est pas seulement la nuit avant de dormir. Dieu merci parce que vous m'avez gardé durant la journée. Le matin avant d'aller au travail. Oh Dieu merci, vous avez été avec moi toute la nuit. Maintenant je vais aller au travail. Non, c'est plus que cela. Toute notre vie doit être une vie de prière. La troisième chose doit être l'adoration. Lorsque vous adorez Dieu, l'adoration va au-delà de chanter un cantique. L'adoration va au-delà de mettre la musique sur votre internet et jouer. L'adoration va jusque dans les moindres détails. J'ai parlé avec un frère qui est en train de travailler dans une compagnie à Pennsylvania. Il m'a dit, il arrivait des moments lorsque il travaillait, il jetait des déchets par force sur les pavés. Et il voulait tout simplement donner du travail aux personnes qui étaient chargées de nettoyer le pavé. Et il le faisait. Et à un moment donné, sa conscience lui a reproché. Lui a dit,
est-ce que ce que vous faites là, vous pouvez accepter qu'on le fasse pour vous? C'est une façon d'adorer Dieu. Il a commencé à... Dès lors que cette parole est entrée en lui, il n'est plus revenu pour faire cela. La quatrième chose, c'est la repentance. Bien-aimés, si vous voulez casser le mutisme, nous ne sommes pas encore allés au ciel. Nous ne sommes pas encore allés au ciel, je me répète, comprenez. Nous sommes sur cette terre. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Parfois, les gens pensent que commettre un péché, c'est se prostituer, c'est voler, c'est forniquer. Mais combien de fois, vous et moi, nous parlons dans les dos des autres? C'est un péché. Mais s'il arrive que nous avons péché, nous avons une personne qui est capable de nous pardonner. Nous avons une personne qui est capable de nous pardonner. Venez, repentez-vous, même régulièrement. Le Saint-Esprit est en vous, vous êtes sauvés, vous êtes assis à la droite du Père, mais vous êtes encore dans ce corps imparfait. Cela peut vous arriver. Repentez-vous. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous. La cinquième chose, c'est la communion fraternelle. Bien-aimés, je vous encourage. Il y a certains chrétiens qui disent que je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas partir, je vais rester moi-même à la maison, je vais prier à la maison, je vais adorer, chanter. C'est bien, mais la Bible dit, ne vous lassez pas de vous réunir comme certains d'entre vous le font, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions être ensemble dans nos réunions de prière. Bien-aimés, je vous encourage. Vous n'allez pas à la réunion de prière pour votre pasteur. Vous allez pour Dieu en obéissant à sa parole. Ne ratez pas un service si ce n'est pas une raison vraiment très valable pour Dieu. Et Dieu peut vous applaudir, mon enfant est resté calme. Alléluia. La sixième chose, c'est la louange. La louange. Elle est toujours semblable à l'adoration. Je ne vais pas aller dans des raisons didactiques, séparer louange, adoration, tout ça. Prenez le temps de chanter. Vous pouvez chanter même vous-même, renfermé dans votre maison. Vous chantez pour votre Dieu. Et même c'est bien de chanter seul. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous regarde. Et aussi c'est bien de chanter dans l'église. Parce que pendant que vous chantez, il y a des choses impossibles qui se passent. Je ne sais pas comment imaginer. Il y a certaines choses que nous pouvons demander à Dieu. Il y a d'autres que nous ne lui demandons pas. Pensez à ces cantiques que Paul et Silas, cette louange qu'ils ont réalisée lorsqu'ils étaient en prison. Je n'ai pas lu quelque part que Paul, pendant qu'il chantait, il demandait à ce que les chaînes de la porte tombent. Non, il chantait seulement leur Dieu. Moi, je n'ai pas lu quelque part là où Paul était en train de dire, oh Dieu, maintenant dans cette louange, casse toutes les chaînes. Non, il louait seulement leur Dieu. Et Dieu, par son bon vouloir, il a cassé les chaînes. Et le but, il fallait qu'il soit dans la prison, il fallait qu'il chante, il fallait que les chaînes tombent pour que les gardiens qui étaient là, puissent donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que vous puissiez casser ce mythisme. Que le verset 19 du chapitre 5 du livre de Paul aux Éphésiens puisse être mémorisé par votre cœur. Chaque jour, quand vous quittez la maison, vous allez au travail, vous descendez n'importe où, que ce verset vous vienne au cœur. J'aimerais encourager un frère. J'aimerais encourager une sœur. J'aimerais chanter un cantique. Oh, bien-aimé, que le Seigneur soit avec vous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu ne nous as pas encore abandonnés.
Tu es toujours avec nous. Tu nous parles même quand nous dormons. Tu nous parles même lorsque nous sommes éveillés. Tu nous parles sous différents moyens, Seigneur, par des rêves, par des songes, par des visions, par des situations, par ta parole. Tu nous parles. Nous t'apprécions. Nous t'aimons. Et lorsque tu nous encourages ainsi, Seigneur, nous sentons qu'il faut quitter et venir vers toi pour habiter avec toi dans l'éternité afin de te louer, Seigneur. Nous nous imaginons ces jours-là, comment nous serons avec toi, avec les séraphins, avec les chérubins, avec les 4 êtres vivants, avec les 24 vieillards. Nous allons te chanter dans un cantique nouveau. Nous allons dire que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je prie pour les responsables des églises, pasteurs, dans le monde entier, partout où ils sont, qu'ils aient les soucis d'exhiber seulement Christ. Seulement Christ. Je prie pour tous les serviteurs à quelque niveau que ce soit, pour tous les membres, ceux qui sont tombés, relève-les. Ceux qui sont par terre, oh Dieu, tiens-les à la main, donne-leur la force, Seigneur, de prendre les actions eux-mêmes, Seigneur puissant, de travailler, qu'ils aillent aussi encourager quelqu'un d'autre, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je te prie et je dis Amen.